Et je pense qu'avant qu'on puisse tester, il reste un dernier truc à faire aussi, c'est le reordering. On avait dit que le reordering n'était pas bon, voilà ici. Le reorder short Windows, il n'était pas bon par rapport à notre formule. Donc ça, on va regarder. On a le current scale factor band index ici. On a le current scale factor band max frequency line. Enfin, band index max frequency, ouais. Ce qu'on peut faire à la place de faire tout ce truc. On avait dit qu'on pouvait déjà stocker. Ça on le fera après. Stocker l'ordre dans un tableau à part. On a appliqué ici que les index quoi. On a déjà calculé avant. Pas devoir recalculer à chaque fois, mais bon c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est peut-être faire ça. Une signed int. Comment on peut l'appeler lui? Je l'applique en attendant, mais bon, il faut absolument que je renomme. Et donc lui. K plus égale donc ça plus 1 max frequency line. Ça veut dire qu'il a autant. Ah mais il faut diminuer celui d'avant. Moins. Il va falloir copier tout ça du coup. Merde. Mais seulement. Ouais. Si current scale factor band index est plus grand que 0, on doit faire ça. Peut-être moins 1. Et sinon, si on a 3, enfin si on a 2, ça veut dire qu'il y en a 3, donc on va faire moins 1. Ok, on va faire ça ainsi. Donc en gros, je rappelle le reordering, hein, je sais plus si j'avais stocké. Ouais, ici. Le reordering, ça consistait, par exemple, si ici on a donc. Enfin, voilà, je vais montrer ici, hein, c'était déjà fait. On a un scale factor band de 3 frequency lines. Ça veut dire qu'il y a 3 frequency lines par Windows, ça veut dire qu'il y a 3 x 3, 9 frequency lines. Donc les de 8 à 0, ça fait 9 valeurs. Donc c'est nos 9 frequency lines qui sont dans le premier scale factor band. Et ce qu'on doit faire, c'est à la place de les stocker ainsi, on doit stocker d'abord la première de la première Windows, puis la première de la deuxième Windows, puis la première de la troisième Windows. Donc dans un sens, on incrémente un index ici de 1, et l'autre, on doit l'incrémenter du nombre de scale factor de frequency line par ce scale factor band. Donc ici, on en a 3, donc voilà. Ça, c'est pour une Windows. Si on en avait 4, on aurait dû incrémenter de 4. Parce qu'on doit passer au premier de la, enfin au suivant de la Windows suivante. Donc ici on a l'indice 0. Donc la première frequency line de la première Windows. Pour passer à la première frequency line de la deuxième Windows, on doit incrémenter par le nombre de frequency line pour une Windows. Donc on a une incrémentation de 1 pour stocker la valeur et une incrémentation du nombre de frequency line par Windows. Donc c'est pour ça que ici nous on a notre bon numéro. Là on a divisé en trop. Ah oui mais c'est pas ça, ouais. Ça on va changer, c'est pas bon. Donc nous
notre deuxième index, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde si on est à la première fréquence. Attendez, hein, que je regarde. Oui, max frequency line, c'est pas le nombre de frequency line, c'est le dernier index. Donc on est obligé de faire plus 1. Par exemple, ici, max frequency line, il va me renvoyer 2. Ça veut dire qu'il y a 3 frequency line. Donc je fais plus 1. 3 moins. Et en fait, je redépends du celui d'après. Parce qu'après, il va me renvoyer, par exemple, ici, il va me renvoyer 3. Il va me renvoyer 4, 5. Attendez, est-ce que c'est pas facile de faire la conversion entre short et long. Donc ici, il va me renvoyer 3 pour le premier. Et on va dire qu'il y en a encore, il n'y en a que 1 ici. Donc il va m'envoyer 4. 3, pardon. Donc, en fait, le max, il va m'envoyer 2, voilà. Parce que ça va jusqu'à 2. 2 inclus. Et puis là, il y aura 3. Parce qu'il n'y aura qu'une frequency line. Et donc, ça, c'est juste plus 1. Faut pas oublier qu'il faut diviser par 3 à chaque fois. Donc ici, il me renvoie 2. Et ici, il va me renvoyer 3. Donc 3, c'est quoi? C'est la dernière frequency line de cette scale factor band là. Donc je dois faire 3 moins le dernier index 2 pour avoir 1. Pour savoir qu'il n'y a qu'une frequency line dans ce scale factor band là. Évidemment x3, ce qui est 3 Windows, mais il n'y en a qu'une. Donc je dois faire le nombre de frequency line de la scale factor band courante moins le nombre de la dernière scale factor band. Sauf que quand on a la première scale factor band, il n'y a pas de dernière scale factor band parce qu'on a la première. Et donc je fais moins 1. Donc ici, je ne vais même pas faire plus 1 par contre. Du coup, puisque je le fais via le moins 1. Voilà. Parce qu'après quand... Imagine... je vais vous montrer ici qu'un exemple plus simple. Je sais pas, moi ça va faire 3, 7, 11. Voilà. Voilà, 3, 7, 11. Ah non, pardon. 2, 7, 11, on va dire ça ainsi. Ça veut dire que la scale factor 0, enfin les frequency line 0, 1, 2 vont dans le scale factor band ici, donc le premier. Ça c'est le deuxième, c'est le troisième. Index 0, index 1, index 2, ça c'est les scale factor band. Et ici c'est les frequency line. Par scale factor band. Enfin non, pas vraiment comme ça, mais bon. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que pour la scale factor band à l'index 0, on a les frequency line qui vont jusqu'à l'index 2. Donc 0, 1, 2, c'est pour la scale factor band 0. Puis après, on a 3, 4, 5, 6, 7. 7 inclus, parce que ça va jusqu'à 7 ici. C'est pour la scale factor band 1. Et ensuite, 8, 9, 10 et 11 pour le scale factor band 2. Ok. Donc ici, moi, qu'est-ce que je fais? Je commence au scale factor band 0. Donc je regarde à 0, son nombre de fréquences, enfin le frequency line max c'est 2. 2. Et quand on regarde ici combien il y en a 3. Ici on a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on a 4. Donc 3 frequency line pour le scale factor band 0, 5 pour le band 1 et 4 pour le band 2. Donc ici je regarde quoi? Je regarde 2. Je dois faire quoi pour arriver à 3? Je dois faire plus 1. 7. 7, je dois faire 7 moins 2, ça fait 5, on a bien 5, et là 11 moins 7, ça fait bien 4. Donc là, le premier moins 2, on ne peut pas faire moins celui d'avant, parce qu'il n'y a rien d'avant. On a au premier scale factor band, donc on fait quoi? On fait moins 1, ça fait plus 1, ça fait 3. Et c'est ainsi qu'on trouve nos nombres de frequency line par scale factor band. Et c'est ce qu'on doit incrémenter pour notre index que je vous ai montré, donc c'est ça qu'on fait ici, avec K. Donc ici, on a un K qui va être incrémenté à chaque fois, ici. Sauf qu'à un moment donné, on va dépasser ici. Donc au début, on commence ici. Et le K vaut 0 aussi. Donc autrement dit, l'index là vaut l'index là. Donc on ne fait rien en gros. Puis après, on passe ici. Et lui, l'autre index, on l'incrémente de 3. Donc du coup, 0, 1, 2, 3. Donc lui, il vaudra ça. Et ensuite 2.
On va encore incrémenter 3, donc on était à 3, 4, 5, 6. On arrive à 6, 2 égale 6. C'est bien ce qu'on fait, un 0, 3, 6 ici. Ok. Après, on va passer à l'index 1, l'index 3, pardon. Et ici, on va encore incrémenter de 3. Donc on fait 6, 7, 8, 9. Ok. Mais 9, le problème c'est quoi? C'est que on dépasse, en fait on doit avoir 1 ici, maintenant. Donc si, une fois qu'on a un 9, on fait moins le nombre de scale factor band x 3, ça fait 0, mais on doit faire plus 1. Sauf qu'on va peut-être pas devoir le faire à chaque fois, ça, attendez. Je regarde. If k est plus grand ou égal à current scale factor band frequency line max plus 1 fois 3, parce qu'il y a 3 Windows. Alors, k moins est égal à tout ça. Mais moins 1. Parce qu'on doit faire plus 1 à la fin. Je pense que c'est ça. Attendez, je regarde, je suis pas sûr. Attendez, on était à 6. 7, 8, 9. 9. Moins 8, ça fait 1. 9 moins 8. Et 8, c'est ça. Ouais. Ça moins 1, ok. Ok. Le truc après, donc, on va tout arriver. À la fin, on va arriver ici. En fait, on va arriver ici avec l'index qui vaut ça. Et donc, je pense qu'il faut faire ça. Alors, du coup, attendez. Et puis, ici, k égale 0. Ça veut dire qu'on a fini une scale factor band complète et on doit passer à la scale factor band suivante. Attendez, juste ici, je vais écrire pour l'instant current frequency line value de frequency line index est égal à cvet frequency line value de k. Sauf que k, ici, le problème, c'est qu'on va passer à la deuxième ici. K, il va revenir à 0. Mais il doit être incrémenté de ça quand même. Il faut une autre valeur. Une signed int start frequency line for current scale factor band égale 0. Et ça, je vais faire ça, plus ça. Ok. Et lui, si k égale 0, on doit faire plus égal. On sait qu'on a le même index que frequency line index, donc c'est bon. On fait ça. Voilà. Parce qu'ici on n'a pas encore incrémenté, donc on est toujours au dernier. Ok, on peut faire ça. D'accord. Comment on peut l'appeler? Comment on peut l'appeler? Reordered index.
Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait tout ce qu'on a dit ici, et à un moment donné, quand on va arriver ici, on aura notre index ici, mais notre cas il sera ici aussi, enfin notre réorderé d'index. Pourquoi? Je vais vous montrer. Attendez, on va refaire l'exemple. Donc on était 0, 3, 6, 9. 9, on dépasse. Donc current max frequency line 2 plus 1, 3 fois 3, 9 moins 1, 8. On dépasse, donc 9 est plus grand que 8. Donc on fait 9 moins 8 et on a 1. Donc notre autre index il est ici. Puis on fait plus 3, ça fait 4. Plus 3, ça fait 7. C'est bien ce qu'on fait ici. 1, 4, 7. Et puis plus 3, ça fait 10. 10, on est plus grand que 8. Donc on fait 10 moins 8, ça fait 2. On passe à l'index 2. On a bien 2. Plus 3, ça fait 5. Plus 3, ça fait 8. Et là, on arrive ici et on voit que 8... Attendez. Je réfléchis. On va incrémenter 8 et quand on a... Ah ouais, moi d'abord... Ouais. En fait, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va bypasser... On doit pas encore... En fait, ici, quand on va incrémenter reorder index, on va faire pulser 8. Le problème, c'est qu'ici, on va directement le remettre à 0, alors qu'on n'a pas encore passé la boucle. Maintenant, on sait que ici, l'index sera toujours bon. Hein. Donc, on peut passer la boucle, en fait. Mais alors, il faut incrémenter frequency line. D'abord. On va faire ici un plus frequency line. Parce qu'on est encore à 7. Donc ici, on sera à 8. Lui, stock 9. Et lui, après, il incrémente et on arrive à 9. Donc on peut faire un plus frequency line. Là, ici. Ou alors, on peut se dire, bon, on va pas faire ça et on va le laisser faire l'opération 8 égale 8. Ce qui change rien. Hein. L'index 8 est égal à l'index 8. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça... Attendez. Hein. Donc on arrive ici. On doit faire plus. En fait, ce qu'il faut faire, alors ici, c'est tester la condition en retirant le moins 1 pour être sûr qu'on dépasse. Et quand on va arriver ici, qu'on va faire 8 et qu'on va encore incrémenter de 3, on sera 11. Et on regarde si reorder index est égal au maximum, quoi, donc à 11, enfin 11, à current total factor plus 1 fois 4 moins 1, par exemple. Parce que ça voudra dire qu'on a carrément passé au dernier index. Enfin, allez, on sera vraiment passé pratiquement toutes les valeurs en plus. On a passé toutes les valeurs ici. Et on est pratiquement passé encore une bande complète, enfin une Windows complète, on va dire. Donc 9, 10, 11. Et donc du coup, là, on sait qu'on a fini, quoi, en gros. Donc ici, on devrait mettre... retirer la condition. On peut le faire. Donc moins 1, on le retire. Donc je peux enlever un truc ainsi. Et alors, lui ici vaut... Par contre, j'ai diminué déjà ici. Ouais, donc ce sera pas... J'ai diminué. Donc ici, qu'on a 11, on fait moins 8. Et c'est égal à 3. Et donc on peut faire ça. Current scale factor max frequency line plus 1. S'il est égal à ça, donc 2 plus 1, 3, on sait qu'on a fini, on doit passer à la suivante. Update reordered index. Bon, pour moi c'est bon ainsi, je pense. Et alors du coup, à chaque fois, donc, le reordered index, c'est pour la scale factor bande courant, donc il passe toujours, il fait 0, un machin, il revient ici, mais il commence toujours à 0. Donc quand on va être ici, nous, notre index courant qui incrémente de 1, lui, il s'incrémente bien de 1 tout le temps,
Mais lui, l'autre, il va commencer à 0, donc ça va pas, il faut qu'on commence à 9. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On sauve le début de la scale factor de la fréquence C-line pour ce scale factor bond là. Donc c'est quoi? C'est fréquence C-line index plus 1, ce qu'on est encore ici. Il n'a pas encore incrémenté. Donc on fait le width égale width. Puis là on sauve width plus 1, ça fait 9. Et c'est bien l'index après qu'on va commencer. Et puis après ici, dans la boucle, hop, on passe à la boucle, on fait plus 1 et hop, on y arrive. Donc pour moi, ça c'est bon ainsi. Je le réorderai bon ainsi. Évidemment, je vous ai dit, c'est peut-être mieux de stocker tout ça dans une const expression, un array, enfin, qui contient juste des index. Donc, un array de 576 entiers, avec l'entier à la valeur, avec l'array à l'index 0 qui vaut 0, l'index l'array à l'index 1 qui vaut donc 3, bon, 0, 3, 6, vous voyez, là, le truc réordered. Et alors ici, tout ce qu'on aura à faire ici, ce serait current frequency line value de frequency line index égale cvet current frequency line value de cet array là à cette frequency line index, tout simplement. Et on aurait pu tout ça remettre. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ainsi. Je vais juste laisser le todo. Pour moi, ouais, on va quand même laisser. Ouais. Ouais. On n'utilise plus cette formule. On va l'enlever d'ailleurs. Et voilà, avoir des tableaux constants. Et voilà. Bon, pour moi, je pense que tout est bon. Enfin, tout est bon. On peut tester, mais je pense qu'on a fini. Maintenant, est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Juste ici, on a nos current PCM value. Et à la fin, ici, on peut retourner des... Ouais, ok. On va fermer ça, ça. Il est où le main? Ah ouais. On a le décodeur. Je sais plus si on avait déjà fini, lui, complètement. Ouais, ça, on s'en fout. Pour l'instant, des ancienneries. Le décodeur, on avait quoi? Get from at index. Bon, on va faire ça simplement. Auto from. Ah bah non, ouais, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Pour audio. Ça, on s'en fout de la taille maintenant. Pour audio, steady move, data. C'est quoi data? Ah ouais, mais c'est ça, ok, d'accord. On va plutôt lui passer le MP3 décodeur. Ok. Ça, on va faire ça. On va lui passer une référence, mais bon, par après, on pourra carrément rien lui passer, c'est lui qui créera son MP3 décodeur. C'est juste pour tester ici. Là, le code est vraiment pas être propre, mais on s'en fout ici, c'est juste pour tester. Donc, je vais faire ça.
position. Je vais mettre ça là en attendant. On va tout mettre dedans. Par contre, il me faut le stream aussi ici du coup. Voilà. Voilà. Grande position. Et on va avoir autre chose. C'est une signalité. Current from index, on va mettre plutôt une signette int number of frame. Voilà. Voilà. Ça sera plus propre. Voilà. Par exemple, et alors ici, frame par buffer. Déjà, on va faire ça current. Voilà. Ça pour l'instant. Comment on peut l'écrire? Et et grande position est plus petit que number of frame.
voir ça. Avant, on va lire décodeur get from at index current from index. Puis on, hop. Auto from égal. C'est quoi le problème? Ah ouais, il faut l'input stream. Ce qu'on va mettre, c'est ici, c'est if retourne PA complète ou PA abort. Parce que c'est une erreur si input stream .eof good plutôt et false. Ok. Et du coup, from décode, ouais, ok, on incrémente. Et ici, on va remplir le tableau. Ce tableau-là, en gros. Get current frame and go to next frame. Check if stream ok is good. Fill buffer. Check if continue. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fois out plus est égal à from.getPSMSample. Oui, il y a un petit souci là par contre. Le from par buffer. Ouais. Parce que le from par buffer, il peut valoir n'importe quoi. Donc je dois stocker en gros. Donc déjà il y a les stéréo, hein. Donc gauche-droite. Ah, selon le fichier, mais bon, on va faire comme si c'était gauche-droite ici, comme si c'était un stéréo. C'est pour ça qu'on a séparé en deux ici. Donc from par buffer. La granule. Déjà, il faut connaître le canal, c'est 0 ici. L'autre, ce sera 1. La granule, ça dépend si j'ai dépassé mes 576 valeurs ou pas. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Pour moi, c'est current position. Ok. Je raconte. Granule index. On va calculer granule index ici. Insignia d'int granule index est égal à si current position est plus grand que 575. On a la granule 1, si on a la granule 0. Granule index i moins 576 fois granule index. Si on a la granule index 0, on fait rien, sinon on doit retirer 576, ça veut dire qu'on dépasse. Ça c'est bon ainsi. C'est quoi le problème? Ok. Ça c'est pour le gauche, ça c'est pour le droit. Tout simplement. Ok. Ensuite, on doit faire current position. Plus. Et si current position devient plus grand que 576,
tente que 1152. Plus grand que 1151. On doit le remettre à 0. Et on doit lire la prochaine frame. Bon, c'est vraiment mal codé, mais bon, c'est juste pour tester. From get next frame. Voilà. Et on doit encore réincrémenter ici. C'est quoi le problème? Ah oui, putain. Je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Ah oui, mais ça change. Ça va être de la merde. On va regarder pour résoudre ça après. On va peut-être plutôt prendre directement les... Ouais. std. On va mettre tout auto const et from mettre pcm sample get pcm sample ah oui, mais du coup, ouais, je veux dire la granule. Ah putain. Et je vais copier ça aussi ici. Et là, ce sera plutôt un break. Tant pis si on remplit pas le dernier buffer. On incrémente, donc là, on va garder, ok, ouais. Frame par buffer. Attendez, je réfléchis. Du coup, on commence ici à 0. On incrémente à 1. Déjà ça. Pour moi, c'est après. Et donc du coup, ça ce sera avant. Merde, ce que j'ai fait. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On lit. On découvre la bonne granule par rapport à notre position. On lit les valeurs. Si jamais, après une fois qu'on a incrémenté, on dépasse. Parce que il y a deux concepts en même temps, le current frame index et le current position, sans savoir si le frame par buffer est un multiple de 1152. Enfin, je pense pas, donc du coup. Le truc, c'est qu'ici, je peux pas directement faire ça là à côté. Parce qu'à ce moment-là, imaginons qu'après, hop, oh ben, j'ai fini de lire. J'ai quand même décodé une frame index. J'ai incrémenté. Je vais encore incrémenter ici. Je vais encore passer, donc je vais passer une frame. Ça, je peux pas faire ça. Ici. Je vais faire ça. Ici. Donc là, au début, normalement, il n'aura pas une valeur supérieure. Donc je lis. J'incrémente la position. Puis si jamais je quitte, quand je reviendrai ici, donc je vais incrémenter la frame, je vais passer à la frame suivante, je vais la décoder. Ça va pas non plus ainsi. Je commence à me demander si je vais pas tout décoder d'un coup dans un grand tableau et qu'après je vais simplement lire ce tableau comme en valeur PCM. Faut bien une chose, c'est qu'ici c'est pas des entiers. PA float 32 on va dire. Voilà. Déjà ça. Donc oui.
Je lis une frame. Je fais ma boucle. Après, j'incrémente. Si jamais je dépasse, je dois remettre à 0. On va pas faire ainsi. Je vais refaire comme ça. Et une signette int current position. Et une frame, je vais mettre. Et aussi au début. Current position in frame 0. Ah oui, ok. Ça c'est rien, on va regarder après. Là c'est current position in frame égale à 0. On doit prendre une nouvelle frame. In frame. On remet juste à 0. Donc, si la position est à 0, on regarde si le stream est bon, sinon on quitte avec une erreur. Sinon c'est bon, on prend la frame à l'index courant, on incrémente l'index, on fait nos affaires. Et ce qui se passe, tout simplement, si on dépasse la position 2151, ben on sait qu'on a fini la frame complète, on remet à 0, et du coup ici, oh mais, en position in frame. Et donc ici, ce qui va se passer, ben, c'est que quand on repasse dans la boucle ici, on reprendra une nouvelle frame. Donc ainsi, ça c'est bon. Le seul souci qu'on a, c'est ça. Et le constructeur, du coup, parce qu'on n'a pas dans frame, on a un constructeur avec ça. Ce qu'on a, en gros, c'est notre décodeur qui nous renvoie une frame. Sauf que ici, bah, par défaut, on a comment un membre frame. Donc il faut qu'il soit initialisé par défaut. On pourrait mettre l'idéal, hein, pour résoudre tous ces problèmes, c'est juste faire ça une référence. Enfin une référence, et encore je pourrais pas mettre le égal ici avec la référence. Mais de toute façon je peux pas faire ça parce que ça me renvoie un objet. Le décodeur me renvoie une frame, il me renvoie pas une référence. Il stocke pas les frames le décodeur, il fait que les décoder et me les envoyer. Après moi j'en fais ce que je veux avec. Donc il va falloir soit créer un constructeur de copie
current frame. Un constructeur par défaut. Bon, là, c'est un assaisonnement, donc les opérateurs assaisonnement qu'il faut implémenter, quoi. Donc, il y a le copy constructeur, le copy assaisonnement. Bon, le move assaisonnement, le move constructeur, ça me sert à rien ici, on va dire. Mais bon, idéalement, il faut le faire. Mais comment faire? Parce qu'il y a une logique derrière. On peut pas simplement les mettre sans réfléchir, il y a une logique. Si j'avais fait un 6, c'est parce que je me disais, il y a que le décodeur qui peut créer des frames. Et c'est le cas, il y a que le décodeur qui peut créer des frames. Mais moi, d'ici, en attendant, je fais comment, quoi? Parce que... Ok, avec le décodeur qui peut créer des frames, mais il faut que je stocke la frame quand même courante, parce que je peux pas faire get from index à chaque fois dans le truc, ça va être mal optimisé, quoi. Get from index, je rappelle, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt tout. Il y avait un tableau, je pense, avec la position. L'idéal, c'est de le stocker quand même. Donc, il reste cette petite étape à faire pour pouvoir tester. Comment on peut faire? Si je crée un constructeur par défaut, je peux créer un constructeur par défaut avec des valeurs par défaut, tout simplement. 0, PCM, il n'y aura rien dedans. Sauf qu'ici, je pars du principe qu'il y a tout le temps 576 valeurs dans le... Bah, c'était des arrêts, hein, donc... PCM sample, bah écoutez, je vais faire ça. Et alors, l'assignement. Ou alors, à la place de travailler avec la frame, on travaille avec les arrêts. Donc ici, on aurait à la place d'avoir le frame, on aurait un std array. Enfin, un ou plusieurs, parce que ça dépend si on est en stéréo ou pas, aussi. On va plutôt faire ça, je pense. std vector, std array. Donc de float 576, current from pcm value. On va plutôt appeler ça comme ça. Ici, on va l'initialiser à 2. C'est quoi le problème ici? Qu'est-ce que j'ai fait? On regardera après. Current from pcm value.resize. Et je vais mettre 2. Selon le nombre de canaux. Voilà, mais bon, par défaut, je mets 2. Et alors ici, ce sera pas current from, ce sera current from current pc from pcm value. Décodeur get from at index. On va faire un auto from est égal à ça. Et lui, donc c'est from.getPCMSample. La granule index. Ah oui, bah donc on va faire 4. Hein, parce qu'il y a aussi les granules, j'avais oublié ça. Ça, et je vais mettre 4. Ici, on se casse pas la tête. Hein. Donc, ici, getPCMSample, on commence avec la 0 et la 0. C'est très mal programmé, mais bon. On va faire même ça. Ça pour être sûr, fort. De I. Une signette int I égale 0, donc I puis petit 4 plus I. Alors on va prendre d'abord quoi? Ce sera quoi? Ce sera current
PSM value. Plus 0. On va faire ça fois 2 plus 0. Voilà. Et donc du coup ici, le 1 c'est le canal, donc c'est I modulo 2, et là c'est I divisé en 2. Voilà. Je pense que là, on a résolu tout notre problème, on va compiler. Et notre problème is playing. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Il n'y a pas de virgule. Okay. Voilà, l'instant de vérité.